Shalom Aleichem, on est dans Nazir, page Samechbet, et on va commencer à la deuxième ligne. Maintenant, nous avons vu juste auparavant que, a priori, il y a un kesh entre Nedarim et Arachim, et que dans Nazir, on a vu que normalement un goy, comme a dit Rava, ne peut pas être Nazir, ne peut pas prendre sur lui la Naziroute. Parce que Amar Rabbi Yochanan, le Rabbi Yochanan il a dit qu'Alacha Ibn Nazir, qu'uniquement dans Nazir, le fils, il peut se couper les cheveux à la place de son père, mais pour les goïms et puis les autres, il ne peut pas le faire. Donc à cause de ça, on avait dit que le pasuk ne parlait pas pour inclure le mot ish qui a marqué dans Nazir, ne vient pas inclure le des Kochavim. Maintenant, la Gemara veut comprendre, puisqu'il y a un Ekesh entre Arachim, le dinim de Arachim et le dinim de Nedarim, et dans les deux il y a marqué Ish, d'accord, et dans les deux il y a marqué Ben Israël aussi. Alors le mot Ish, à quoi il sert? Donc Iachi, Ish ki yafli neder be'erkecha, dans Arachim. Le fait qu'il y a marqué le Ish ki yafli, le Ish, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre de plus? Puisqu'on a appris jusqu'à maintenant que le Ish il vient être Merabé. Il y a Ben Israël qui vient être Memaet, et le mot Ish qui vient être Merabé, qui vient inclure. Donc, dans Arachim, la Mali, qu'est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi? Mirde dit Kash Arachim la Nedarim, puisqu'on a un Kesh entre Arachim et Nedarim. Comment ça, quel est le Kesh? Dans Makra, quand marqué dans Ish ki yafli neder berkecha, lorsque un homme fera un neder en essayant de donner sa valeur, erkecha Arachim, c'est je donne ma valeur au Beth Amikdash, je donne la valeur de quelqu'un au Beth Amikdash. Vous avez la valeur d'un goy au Beth Amikdash, d'accord? Netanya, Gabe, Nevehatanya, Gabe, Nedarim, et c'est aussi marqué dans une braïta au sujet de Nedarim, Ish. Donc, là on parle de Arachim, il y a marqué Ish qui a fini Neder Verkecha, et il y a marqué aussi le mot Ish dans Nedarim, dans Moudomar, Ish, les rabot, et Taovet Kochavim. Et qu'on avait dit le mot Ish qui a marqué là-bas dans Nedarim, ça venait inclure le goy, que le goy, il peut lui aussi être makrib, faire des dons, Kaviachol au Beth Amikdash. Shem Nodrim, Nedarim, Benedarot, ils ont le droit de faire des dons. Qu'Israël comme Israël. Donc, à ce moment-là, puisqu'il y a un Ekesh, et du fait qu'il y a un Ekesh, alors à ce moment-là, tous ceux des dinim qu'il y a dans Nedarim, il y a dans Arachim. Alors à ce moment-là, le mot Ish qui afflie dans Arachim, il est en plus, puisque je peux l'apprendre ça directement de Nedarim. Donc, à ce moment-là, Ish qui affli neder barachim amali. Et là, il te répond la Gemara, Hay Ish, mais baïle, j'en ai besoin pour apprendre notre dîme. Quoi? La touye moufla, samouf la Ish. Quel est le cas où on parle d'un enfant de 12 ans? C'est samoufla, c'est-à-dire qu'il comprend ce qu'il fait. Afla, ça veut dire, il est de la définition d'arriver à comprendre. Il comprend ce qu'il dit, il comprend à qui il fait un neder, il comprend qu'est-ce qu'il veut faire, mais il n'est pas encore Ish. Il n'est pas encore Gadol, il n'est pas encore Bar Mitzvah. D'où je sais que Kaviachol, son éder, il est aussi valable. Donc, Moufla, ça moufla Ish. C'est bien ça. De là vient le mot Ish qui est en plus pour me dire que même Moufla, même quelqu'un, un jeune depuis 12 ans, mais qui comprend de ce qu'il dit, il peut et faire des Nedarim et donc aussi faire de Arachim, puisqu'on a un Ekesh entre les deux. Là, il m'a dit, ok, attends une seconde. Anicha le mandamar, tout ce que tu me dis là, mais tu entends du mot Ish qui afflie là-bas. Un enfant de 12 ans qui a la tête sur ses épaules, le mandama, moufla, samouk laïs de Waïta. Si on va d'après le mandama qui dit que moufla, samouk laïs, donc un enfant de 12 ans qui comprend ce qu'il fait, son obligation, enfin, c'est d'arim dans quelque chose, c'est minatora. Et là, les mandama, mais si on va d'après le mandama des rabanan, que tout ce qu'on a dit qu'un enfant de 12 ans, son nedarim, on n'est pas en considération 5 des rabanan, qui afflie la malie. Qu'est-ce que j'ai besoin du mot ish qui afflie, hein? Qui afflie, c'est le mot ish. Ish qui afflie, à quoi il me sert? Réponse, Nilatouye, moufla, samouk la ish. J'en ai besoin pour m'apprendre samouk la ish, de Oved Kochavim. Que pour un enfant qui est samouk la ish pour un goy. Ça veut dire qu'un goy de 12 ans, d'où je sais que Kaviachol, ces nedarim sont aussi valables. La Gemara dit, attends. Anicha, leman de Amar ben Israël nerachim, ven Oved Kochavim nerachim. Ça va bien, je peux comprendre d'après celui qui dit que les Bnei Israël peuvent évaluer quelque chose. En sens, je dis, je prends ta valeur sur moi et je l'amène.
Donc là, je peux donner la valeur d'un juif, je peux donner la valeur d'un enfant, je peux donner la valeur d'une femme au Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. Mais en obde kochavim ne'enachim. Par contre, les goïms ne peuvent pas donner leur valeur. On ne peut pas dire la valeur d'un goy à. D'abord, lui, il ne peut pas dire sa valeur. Et en même temps, moi, je ne peux pas dire la valeur d'un goy. On ne peut pas les évaluer comme Matano Bet Amikdash, Yachol, Lo Yu Marichim. Alors, est-ce que c'est possible aussi que le goy ne peut pas dire la valeur d'un juif, la valeur de cette table, je donne au Bet Amikdash, Talmud Lomar, Ish. C'est pour ça que, on a marqué le mot Ish, Shapir, pour me dire qu'un goy, il peut évaluer quelque chose. On ne peut pas évaluer un goy, on ne peut pas dire je donne la valeur d'un goy, mais par contre, un goy peut dire je donne la valeur d'un juif, ou la valeur d'un objet, au Bet Amikdash. Et de là, on apprend du mot Ish, qui afflie, qui est marqué dans Nedarim, bien spécifiquement pour nous apprendre le din du goy, qu'il a le droit, lui aussi, d'évaluer quelque chose au Bet Amikdash. Et vous me demandez, et là, tu vas expliquer d'après le mandama, que le goy on n'évalue pas un goy, mais lui peut évaluer, c'est ça vient le mot ish. Et là, le mandama, mais aussi d'après le mandama, qui dit que Bnei Israël marichim, ve'en ovdei kochavim marichim, que les juifs, ils peuvent être marich quelque chose, mais le goy ne peut pas lui dire la valeur d'un tel au Bet Amikdash, la valeur d'un juif au Bet Amikdash, la valeur d'un objet au Bet Amikdash, yachol lo hiyu ne'erachim. Est-ce que c'est possible qu'on ne peut pas aussi donner leur valeur? Donc, plutôt que l'inverse de l'enseignement qu'on a dit auparavant. Hein. Est-ce que c'est possible qu'on ne peut pas donner l'inverse? C'est-à-dire que je ne peux pas dire la valeur d'un goy au Bet Amikdash. Est-ce que c'est possible que même ça, je ne peux pas le faire? Talmud Lomar, Ish. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot Ish. Et donc, ça voudrait dire que tout le mot Ish qui afflie, vient m'apprendre que j'ai le droit, d'après ce Badamar-là, de dire que la valeur d'un goy, je la donne au Bet Amikdash. Afilu Tinok Ben Chodesh Bar Yerucheu. Mais je ne comprends pas. Si ce va d'après ce Badamar que j'ai le droit d'évaluer la valeur d'un goy, alors à ce moment-là, même un enfant qui vient de naître, qui a un mois, parce que s'il a moins d'un mois, il est considéré comme Nefel, donc je ne peux pas donner une valeur qui n'a pas de valeur, peut-être qu'il va mourir. Il y a un enfant de un mois, Ben Chodesh, je peux le donner. Et si on dit que je peux évaluer le goy, donc à ce moment-là, puisque je peux évaluer un enfant, alors je peux évaluer aussi celui qui est moufla, celui qui est proche de 13 ans, et je peux évaluer aussi à ce moment-là le goy à ce moment-là aussi. Donc à ce moment-là, qui a ish, qui a fli, à quoi il me sert, puisque si tu me dis que je peux évaluer, le goy peut évaluer, on peut évaluer la valeur d'un goy. Alors tu vas me dire qu'à ce moment-là, le pasuk de ish vient m'apprendre aussi d'un goy qui est moins de 12 ans, mais ça j'ai pas besoin, parce qu'à partir du moment où on peut évaluer, on a un clal que même un enfant de 1 mois, on peut évaluer. Là c'est pour ça, qui a fli, la mali. Alors à quoi il me sert le ish qui a fli? Amaravada barava, la touye, Oved Kochavim Gadol, pour nous inclure, Kaviachol, un Oved Kochavim grand. Que quoi? À quel niveau? Que, d'Afal Gav de Gadol, ou bien qu'il est grand, et no Yachol la flotte, et qu'il ne peut pas, Kaviachol, s'il ne comprend pas pour qui il fait le neder, alors à ce moment-là, ce neder du goy n'a pas de valeur. Donc, d'Afal Gav de Gadol, et non yachol la flotte. Et là, alors qui afflie des katav rachamana gabenezirut la mali. Alors bon, c'est bon. Alors on veut dire que kaviachol de qui afflie le ish qui afflie vient m'apprendre d'après ce mandamar ici que le goy s'il ne comprend pas pour qui il fait le neder, alors son neder n'est pas chal. Il faut qu'il comprenne pour que le neder il soit chal pour lui. Alors si c'est comme ça, et là gabenezirut. Maintenant on revient qui afflie qui a marqué au niveau nezirut la mali. Puisqu'il y a un kesh entre Nézirut et Nedarim. Et maintenant, on est arrivé à la conclusion que de les Arachim, on apprend de Nazir, et que Narachim, on prend de Nazir. Et dans Arachim de Kiafli vient m'apprendre aussi que Kavichol, un goy qui ne comprend pas à qui on fait un éder, son éder n'est pas chal, même qu'il est grand, et qu'on apprend de Nedarim, par exemple, qu'on peut évaluer un goy, ou l'inverse, qu'on apprend, parce qu'il y avait demandé à Mar, rappelons-nous, que de Nedarim, qu'on peut aussi, un goy peut évaluer par lui-même, il y a deux man de Amar. Maintenant, de Kiafli, qui est marqué dans Nazir,
puisqu'il y a aussi un Ekesh entre Nazir et Nadir. Qu'est-ce que j'en ai besoin, puisque je peux apprendre ça de Nazir, qui afflie la Mali, la touillée pour m'inclure, Yadaim Shen Mochichot. C'est quoi Yadaim Shen Mochichot? Qu'est-ce qui se passe si je dis un Neder, un langage de Neder qui n'est pas clair? Est-ce que je suis quand même Nazir? Comme il dit, aha, comme lui. Je n'ai pas précisé exactement qu'est-ce que ça veut dire comme lui. Est-ce que le Neder il est Chal? Alors, Di'itmar Yadaim Shen Mochichot. La touillée pour inclure que chez Yadaim Shen Mochichot. Di'itmar Yadaim Shen Mochichot. Ben, c'est marqué Yadaim Shen Mochichot. Abaya Mar Yadaim. Ça veut dire que c'est un Neder quand même. C'est une valeur. Darava Mar Lo Yadaim. Si tu n'es pas clair dans ce que tu dis dans ton Neder, qu'est-ce que tu dis de Kavan, c'est pas moi. Alors la Gemara dit, attends, tu veux me dire que c'est une marloque? Alors tu veux me dire que le pasouk qui me parle de Nedarim, dans Nazir, excusez-moi, qui afflige, ça vient pour m'apprendre que Yadaim Shen Mochichot, ça vient Yadaim, mais ça c'est valable pour Abaye. Donc Nicha, et Abaye, la Yadaim, la Abaye Nicha. Et là les Rava, mais pour Rava qui dit Yadaim Shen Mochichot, la Yadaim, alors à ce moment-là, à quoi il sert le pasouk qui afflige à marquer dans Nezirut? Donc, pour Rava, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot qui applique à marquer dans Nezirut? Et là, les Rava, Maïka les Mebar, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Et là, qui applique, mais bah, il est, les Rabbi Tarfon. Le qui applique, on a besoin pour Rabbi Tarfon. Un Rabbi Tarfon qu'on a déjà vu auparavant. Qui dit quoi? Détania. Rabbi Da Omer, Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Da, il dit au nom de Rabbi Tarfon, En Echad Mehem, Nazir. Aucun des deux n'est Nazir. Les filles chez l'on Nezirut et la fla, parce que avant de faire une Nezirut, il faut que ce soit clair qu'est-ce que je suis mitkaven et que la situation elle est claire. De quoi on parle là-bas, si vous vous rappelez? Il y a deux personnes qui sont en train de faire un tirage au sort en disant si la personne qui est devant moi s'appelle Reuven ou il est Nazir, moi je suis Nazir. Et l'autre il dit non, si la personne qui est en face devant moi n'est pas Nazir, alors je suis Nazir. Donc, ils sont mis de vaquer, est-ce qu'ils sont en discussion, est-ce que la personne en face il est Nazir ou pas Nazir? Et chacun est sûr de lui-même, donc chacun il prend sur lui, disant que si j'ai raison je suis Nazir, si j'ai raison je suis Nazir. Sur la bas, Bet Shammai il avait dit, les deux sont Nazirim. Bet Hillel il avait dit, rien que celui qui s'avère qu'il avait raison, il est Nazir. Rabbi Tarfon a dit, personne n'est Nazir. Pourquoi? Parce que la Nazirut doit être claire. Et donc, les fiches chez Nazirut et la lafla, et c'est pour cela que vient le passou qui afflie pour m'apprendre dans Ish, dans les Zerut, qu'il faut que je fasse une Zerut claire, comme pour Rabbi Tarfon. Il m'a dit, ok. Anicha, les Rabbi Tarfon, tu m'as expliqué à quoi sert le passouk pour Rabbi Tarfon. Et là, les Rabbanan, Maïka, les Memar. Mais pour Rabbanan, qu'est-ce que tu vas me dire? À quoi sert le passouk Ish qui afflie? Et là, me baillez, j'en ai besoin. L'Ech d'Etania, pour un autre enseignement, si on va d'après Rabbanan. Heter, Nedarim, Pochim, Ba'avir. Normalement, que où il y a marqué dans la Torah, où il y a marqué dans la Torah, qu'on peut être annulé un neder. C'est marqué nulle part. D'accord? Un homme, mais pas annulé un neder, il a fait un neder, sa femme, ça marche. Mais qu'on peut être matière un neder, pour Chimbavir, on n'a pas a priori de preuve. Et la kilou kavichol, c'était vadé pour les chachamim. Par contre, Rabbi Elazar maintenant, on a une preuve qu'on peut être matière un neder. Pourquoi? Ish qui afflige, Shneplamim. Du fait qu'il y a marqué deux fois Ish qui afflige, un dans Nazir et un dans Nedarim, un dans Nazir et un dans Nedarim, et Chad Afla l'Issur, un pour nous apprendre justement qu'on ne peut pas être Mevatel des fois la Nezirut quand il n'y a pas de vrai Charata, et Chad Afla l'Eter, et un pour nous dire qu'on peut qu'elle être Mevatel le Nedarim et la Nezirut quand il y a une Charata, quand il y a un regret. Donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant, on a essayé d'apprendre à quoi il sert le mot Ish dans Arachim, puisqu'il y a un Ekesh entre Arachim et Nedarim. Et les conclusions qu'on a dans Nedarim, a priori, ils doivent être valables aussi dans Arachim, puisque dans Nedarim, on indique que même un goy peut faire un Neder. Alors la Gemara nous dit que le mot Ish qui a marqué là-bas, pour nous apprendre quelqu'un qui est avant l'âge de la bar mitzvah. Avant l'âge de la bar mitzvah, et qui comprend de ce qu'il fait, d'où je sais que son éder, il est aussi valable, et donc sa haracha, il veut donner une valeur, c'est aussi valable, alors on apprend du mot ish. Je dis, attends, ça va si on dit que celui qui est proche de la bar mitzvah, c'est des oraïta, que ces nédarim sont valables. Mais d'après le mandamar qui dit que c'est 5 des rabanan, que le neder il est valable. Donc le ish qui applique à marquer là-bas dans Arachim à quoi il sert, on avait dit que ça va servir pour inclure le
le moins de bar mitzvah du goy. D'accord? Alors, attends une seconde. C'est moins que bar mitzvah de goy. Que quoi? Que s'il veut donner une valeur, ou il veut faire un éder, ou il veut donner une valeur, son éder et sa valeur, elle est valable. Il dit, attends, ça dépend d'après qui tu parles. Si tu me parles d'après le Madamar qui dit que un goy, il peut faire une évaluation, mais on ne peut pas l'évaluer. Donc à ce moment-là, le passouk qui viendra pour m'apprendre le goy en question. Mais d'après le Madamar qui dit que le goy, on peut évaluer, le goy, il peut aussi évaluer, le goy, il peut aussi donner. Et en plus de ça, on sait que l'évaluation est même valable pour un enfant, un nourrisson qui est plus de 1 mois. Donc le ish qui afflie, à quoi il sert? Ça combien on dit? Ça vient inclure le quoi? Que yadaim shen mochichot aviyadaim, que si j'ai dit un langage donc excusez-moi, donc à quoi ça sert? Et là ça sert à inclure, excusez-moi, je rectifie, donc ça sert à inclure un Ovet Kochalim qui est grand mais qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. Quelqu'un qui est grand et qui ne comprend pas ce qu'il fait, alors à ce moment-là, son éder n'est pas valable. C'est ça que ça vient inclure. Alors on dit, mais ok. Tu m'as expliqué dans Rachim à quoi ça sert Ish qui afflie. Mais maintenant tu sais qu'il y a aussi Ish qui afflie aussi dans Nazir. Et il y a Ekesh entre Nazir et Nedarim. Alors quoi il me sert le Ish qui afflie qui a marqué dans Nazir? Réponse, ça vient avec l'autre dire qu'il y a Daim, Shen Mochiot, la Daim, que même si je n'ai pas été clair dans mon Neder, le Neder il est quand même valable. Il dit attends, ça va d'après Abaye, mais d'après Rava à quoi ça sert? Et ça sert à nous enseigner Rabbi Tarfon. Que Rabbi Tarfon il dit que lorsque je fais un Neder, il faut que le Neder il soit clair. Il dit attends, la réponse que tu m'as donnée, c'est pour expliquer Rabbi Tarfon, mais d'après Rabbanan qui sont choqués par Rabbi Tarfon, qui sont Ben Shammai et Bet Hillel, qu'est-ce qu'on apprend du Ish qui a fait Neder? Donc on a ramené Rabbi Eliezer pour nous dire qu'on va utiliser que la preuve d'où on sait qu'on peut annuler un Neder, où on ne peut pas annuler un Neder parce qu'il n'y a pas eu de Charata, parce qu'il y a marqué 2 fois Ish qui a fait, un dans Nazir et un dans Nedarim, pour justement nous apprendre qu'on peut être annulé des Nedarim et on peut aussi ne pas annuler des Nedarim. Maintenant, on tourne la page, on continue la Mishnah suivante. Maintenant, Chomer Bavalim Benashim. Le Nedarim qu'il y a dans un Eved est plus chamour que ceux qu'on fait qu'une femme. Pourquoi? Mais Benashim. Shehu Mefer Nidrishto. Parce qu'un homme, une femme qui fait un Neder, et le mari peut l'annuler. On a déjà appris ça dans les prakim précédents. Par contre, Eno Mefer Nidre Abdo. Si son esclave fait des Nedarim, il ne peut pas les annuler. Et faire les ishto, et faire olamit. Si par contre, il met faire pour sa femme, alors à ce moment-là, il lui permet éternellement, quoi. Il a tout le temps la possibilité d'annuler les Nedarim de sa femme. Par contre, et faire les abdo, s'il a pris la décision d'annuler les Nedarim de son esclave, yatsa le cherut, l'esclave se libère parce que son balabait, son patron veut lui annuler les Nedarim, ou mashlim neziruto. Et le Eved doit maintenant, après qu'il a été libéré, compléter son Neder. Donc la demande, Tanou Rabbanan, Lama Rabo Kofeo le Nezirut. Pourquoi comment ça se fait que le Rav, son maître, peut le forcer, Kofeo le Nezirut, peut le forcer à recevoir la Nezirut. Avalo le Nedarim, mais pas pour des Nedarim. Parce que là, on vient de parler dans la Mishnah de Nedarim. Ça veut dire qu'un Eved, on a déjà appris qu'un Eved, c'est une Tosefta d'ailleurs, d'accord, non, la fin du 6e Pérec, qu'un Balabait peut forcer des Nézirut à son esclave. Mais, on voit de cette Mishnah, il ne peut pas lui forcer des Nedarim ou lui annuler des Nedarim et Bela Arachim. Maïshena Gabe Nazir, pourquoi au niveau de Nazir? Quelle est la différence? La remarquera, parce que le passage qui a marqué, les sorts Issar al-Nafsho. Les sorts Issar al-Nafsho, ça veut dire que il s'interdit sur son nefesh. Mais mi shenafsho kinuyalo. C'est celui que son âme lui appartient. Yatsa eved shenafsho kinuyalo. C'est sous le eved que son neshama n'a pas de liberté. Vous voyez le passage. Ish qui dort neder lachem, o ishava shevoa. Un homme qui fait un neder à Kosh Bokhu, il fait un serment. Les essor isar nafsho, de s'interdire sur son âme quelque chose. L'on yachal devaro, il ne peut pas prendre casser sa parole. Bien assez. Donc, qui c'est le Neder qui est Chal? Celui qui est propriétaire de sa Neshama. Or, comme dans le Neder, le Goy n'est pas propriétaire de sa personne puisqu'il est esclave ou Balabait, Yatsa Evet, Shen Afshok Nuyalo, Shen Afshok il n'est pas Akib, donc il ne peut pas faire de Nedarim. C'est pour ça que Kaviachol,
il peut lui interdire à faire des Nedarim. Le Balabait peut lui interdire à faire des Nedarim. Et Achi, alors ça, bien que le passage que j'ai lu là maintenant, c'est un passage qui est écrit au niveau de Nedarim, mais on l'a utilisé au niveau de Nazir. Et donc la Gemara demande, Iachi Afilu Gabel Nedarim Nami, puisque tu m'as utilisé un passage pour m'apprendre dans Nazir, que Kaviachol, il peut être kofé. Et s'il peut être kofé la Nézirut, ça veut dire qu'il peut ou lui forcer la Nézirut, ou lui interdire la Nézirut. Alors ça doit être aussi la même chose au niveau des Nedarim. Amarav Sheshe, Achabe Mayaskinan, ici dans quel cas on parle, Kegon Shaya Eshkol Shel Anavim Munach Lefanav. Non, on parle d'un type de Neder très particulier, et de Nazir aussi très particulier, où il y a une grappe de raisin devant lui. Munach Lefanav. Gabe Nedarim, aussi les Nedarim de Chemitasar Behai, Lomitasar Bachine. Si tu l'interdis cette grappe de raisin, tu l'interdis pas les autres grappes de raisin. Donc il peut continuer à manger d'autres grappes de raisin. C'est pour ça que l'Omatse Kafele, il ne peut pas le forcer à accepter ce neder-là. Par contre, Gabé Nézirut, aussi les Nézirut, des Chemitasar Behai, si tu lui interdis ce grappe de raisin, et Tassar Bekoulé, où tous les grappes de raisin ils sont assourés. Donc il y a une différence entre Nazir et Nedarim. Dans Nedarim, je peux lui interdire un, et le reste il est permis, alors que dans Nazir, quand je lui interdis une grappe de raisin, en ce qui concerne le raisin, parce que Nazir c'est pour les raisins qu'on parle, je lui interdis tous les types de raisins qu'il y a. Donc il y a une différence entre Nazir et Nadir au niveau du Eved. La Gemara vient ici, c'est pour ça qu'il peut le forcer à lui ou prendre un Nézirut ou lui interdire de prendre un Nézirut. Ça veut dire que si le Eved il a pris sur lui une Nézirut de ne pas boire du vin ou ne pas manger un gramme de raisin, en l'occurrence comme Nazir, donc ça veut dire qu'il s'abstient tout le reste et peut-être il va s'affaiblir à cause de ça. C'est pour ça que le Balabait il a le droit de lui annuler la Nézirut ou de lui forcer la Nézirut. Par contre, le Kafele, Vegaben Nedarim, Milo Askinan Delika, et la Haïshkon, je ne comprends pas, mais dans les Nedarim, quand il y a marqué, est-ce qu'on parle uniquement lorsqu'il y a rien que ces grappes de raisin devant lui, des Ilo Achille Khalish, que s'il n'en mange pas, peut-être il va s'affaiblir. Et si on a un cas que s'il ne mange pas, il va s'affaiblir, alors peut-être le Balabait, il a le droit d'annuler le Neder de, pas Nazir, hein, cette fois-ci, le Neder de son Eved, parce qu'il risque d'avoir un Eved qui est affaibli, parce qu'il ne peut manger que des raisins, il s'est interdit les raisins. Et là, Marava, Kegon Shaya Khartsan Munach Lefanav. On parle ici qu'il y avait un noyau de raisin devant lui. Alors, les gars, Nedarim, Behai ou des Mitzar, c'est sur ce grappe de raisin, sur ce Khartsan-là, il s'interdit. L'Omatse, Mitzar. Les autres, non. C'est les autres Khartsanim, les autres grains de raisin, il ne les interdit pas. Donc, l'Omatse Kafele, il ne peut pas lui interdire à faire un neder. Il ne peut pas lui annuler le neder. Pourquoi? Parce qu'il peut. Je n'affaiblis pas forcément mon esclave par le fait qu'il ne veut pas manger de raisin. Alors, le Gabé Nazir, s'il s'interdit le raisin, il tsar béané, bachrité, il tsar nami bachrité. S'il s'interdit ce raisin-là, il s'interdit tous les raisins, parce qu'un Nazir, il ne peut pas dire un raisin, je n'ai pas le droit, ou un grain de raisin, je n'ai pas le droit. Donc, c'est normal que pour ça, que le Balabait peut annuler le Nazir, le Nazirut de son Eved. La Gemara demande, les Gabé Nedarim, Milo Askinan, Delika et la Echartsa. Ilo Achille et Khalish, est-ce qu'on ne peut pas aussi parler dans Nedarim, hein, dans les serments, qu'on parle que s'il ne mange pas ce grain de raisin, il va s'affaiblir. Peut-être on parle aussi d'un cas pareil. Et la Rama Abaye, et la Gemara Abaye, Lama, Rabot, Sarich, les Kafoto, les Nezirut, Venchach, les Kafoto, les Nedarim. Mais il va dire, je vais t'expliquer. Pourquoi son patron, le patron, il peut forcer son Eved à ne pas être nazir, mais il ne peut pas forcer son Eved à ne pas appliquer son Neder. Pourquoi? Il ne peut pas non plus le forcer à annuler sa choix qu'il a fait. Maïtama, quelle est la raison? Dans Makra, à cause du pasuk en vérité. Il y a marqué Léhara ou Léhétiv. C'est quoi Léhara ou Léhétiv? Quelqu'un qui fait un Neder, qui soit un éder aussi bien pour s'abstenir des choses, aussi bien pour se permettre des choses, les haras ou les étives. Hein, ce sont deux possibilités qu'il y a dans le pasuk, comme c'est marqué, o nefesh ki tisheba levate bisvataim les haras ou les étives, ou une personne qui fait un éder aussi bien pour son bien, ou sinon pour s'interdire des choses, aussi bien pour se permettre des choses. Et on peut faire la dracha suivante. Ma tavarishut
la même façon que le bien qui veut se faire, c'est quelque chose qu'il a le droit, il n'est pas obligé, d'accord? On ne l'a pas forcé à le faire, donc il a pris sur lui Réchout, un Farah Réchout, même s'abstenir, il faut que ça soit quelque chose qu'il a une liberté de le faire. Yatsa, les Hara, les Acherim, ça exclut où il va faire du mal aux autres. En l'occurrence, chez un Réchout Biado, il n'a pas le droit. Ça veut dire que si maintenant il prend sur lui une abstention et à cause de ça, son balabait il ne pourra pas Kaviachol profiter, alors à ce moment-là, la Shvoua n'est pas chala et le Neder n'est pas chal. Et donc, à ce moment-là, si le Neder ou la Shvoua que va prendre, le Eved sur lui va l'empêcher de pouvoir fonctionner comme il faut, et donc le balabait risque de perdre dessus, c'est pour cela que Kaviachol, il faudra à ce moment-là lui annuler la Shvoua ou le Neder ou la Nézirut qu'il a pris sur lui. Alors si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant, le din il est comme ça. Maintenant, on a dit dans la Mishnah que le balabait ne peut pas forcer son Eved à annuler son Neder, il n'a pas ce koach-là. Néanmoins, s'il le fait, il le libère. Alors je voulais comprendre pourquoi dans Nazir, le balabait peut lui interdire à faire la Nézirut, alors que dans Nedarim, il ne peut pas, Nedarim et Arachim, il ne peut pas lui interdire au Eved de faire un Neder. Alors la première chose que la Gemara a voulu parler en disant que dans Nazir, il y a marqué le din qu'il faut que ça soit un homme libre. Les sons Issar al-Nafsho, de s'interdire sur lui quelque chose. En l'occurrence, un Nézirut. Il faut qu'il soit libre. Or là, l'Eved n'est pas un homme libre. Donc s'il n'est pas un homme libre, il ne peut pas, je n'ai pas la possibilité de venir et de lui forcer à ne pas faire dans la Nézirut, je peux le forcer. Par contre, dans les Nedarim, je ne peux pas. La Gemara dit, mais pourquoi tu dis une chose pareille, puisqu'on parle ici que le passou que tu as utilisé pour apprendre dans les Nedarim, c'est un passou qui est marqué dans les Nedarim. La Gemara va vous dire, non, on parle ici d'un cas spécial, il y a une grappe de raisin. Comme il y a une grappe de raisin, il s'interdit ces grappes de raisin. Donc, si c'est un nazir, en tant que nazir, il s'interdit ces grappes de raisin, il a dit à tout le raisin, donc ça va peut-être l'affaiblir. Et si c'est uniquement, il fait un éder, ne pas prendre ces grappes de raisin, il peut manger d'autres grappes de raisin. Donc il ne nuit pas au balabait. Après la Gemara dit, attends, mais dans le Nedarim, il n'a pas marqué cette différence-là. Peut-être qu'il a besoin de ces grappes de raisin pour tenir et être en bonne santé. Alors on a voulu parler des graines de raisin. La Gemara a demandé, peut-être même dans les graines de raisin, il a besoin d'être en bonne santé. C'est pour cela que Abaye vient, il nous dit que pourquoi là, dans les Zirut, il peut, et dans les Nedarim, il ne peut pas. C'est à cause du passage qui a marqué les Hara ou les Hétif. Donc quelqu'un qui prend sur lui quelque chose de l'Hara ou les Hétif, il faut que ça soit les Hara Chofshi, ça veut dire libre et shoot, et les Hétif Chofshi, libre et shoot. Or, chaque fois que je fais quelque chose qui va me limiter, qui va avoir des conséquences contre le balabait, donc je lui fais une limitation, j'empêche le balabait à vraiment profiter de moi, alors là le balabait peut intervenir. Mais si je fais maintenant un éder qui n'empêche pas le balabait, ça veut dire que je peux continuer à fonctionner comme il faut. Là, inachanami, le balabait ne peut pas annuler le neder de son Eved. La Mishnah. Eved, mekeneged panav, Rabbi Meir Omer, lo ishte. Rabbi aussi Omer, yishte. Maintenant, Eved, mekeneged panav, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui se passe si le Eved, il s'est sauvé de son balabait? Alors, est-ce que maintenant le neder qu'il avait au départ l'accompagne, ou le neder, donc il doit continuer à appliquer le neder, ou que non, à partir du moment où il s'est sauvé de son balabait, le neder, il n'est plus valable. D'accord? Donc, un Eved qui est devant le Hadon et qui s'est sauvé de lui, après qu'il a reçu sur lui la Nézirut, quel est son dit? Est-ce que sa Nézirut, elle continue ou elle ne continue pas? Rabbi Meir, il dit, lo ishte, donc la Nézirut, elle continue. Rabbi aussi dit, ishte, la Nézirut, elle s'arrête, il peut s'arrêter. Alors, l'ima des Shmuel plié, peut-être on peut dire que la marloquette, c'est une marquette sur les paroles de Shmuel. D'Alma Shmuel, a mafkir avdo yatsa lecherut. Celui qui est mafkir, celui qui mon Eved, il est efker. Le Eved n'est plus un Eved, il est libre, il devient juif à part entière. Il n'y a même pas besoin de donner un shtar pour le renvoyer. Rabbi Meir, et donc, mafkir yatsa lecherut. Automatiquement. Alors à ce moment-là, Rabbi Meir, itle de Shmuel. Rabbi Meir, il a la svara de Shmuel. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, il pense comme Shmuel que l'Efker le fait sortir la chiroud sans guet.
et du fait qu'il n'a pas besoin de guet, il devient Betrorim. Donc à ce moment-là, même si c'est sauvé du Balabait, et que le Balabait il est Mityaesh, n'oublions pas qu'on parle d'accord, il est Mityaesh, hein, de pouvoir le reprendre, il devient comme Efker, et comme il a Tzel Cherut, alors à ce moment-là, il a besoin d'être Mashlim Nezirut, comme on a dit dans la Mishnah d'avant. N'oublions pas que la Mishnah précédente, on a dit que Mashlim Neziruto, il y a Tzal Cherut et Matzim, Mashlim Neziruto. Peut-être c'est le même cas. Ici, et Rabbi aussi, il est Shmuel, et Rabbi aussi n'est pas d'accord. C'est pour cela que pour Rabbi aussi, il te dit, tant qu'il n'a pas reçu un get shechur, il n'est pas libre. Donc, c'est la kfia, l'ordre et tout ça, donc il a le droit de boire du vin à cause de cela. Peut-être qu'il aura le droit de boire du vin à cause de cela. Et que, bien que le balabait peut lui annuler de faire le neder, comme il peut annuler de faire le neder, c'est pour ça qu'il peut boire du vin. Parce qu'il est, comme on l'a dit dans la Gemara d'avant, il fait perdre au balabait ici quelque chose. C'est ce qu'il y aurait, des Shmuel. Non, la Gemara dit non. Dès qu'on est allemand, il est des Shmuel. Je peux dire que d'après tout le monde, il y a comme Shmuel, que lorsqu'on est marqué, il est Mishtacher, il devient Ben Chorin. Et donc, a priori, ça veut dire qu'il devrait continuer à faire son éder. Et là, Mandé Marishte, si on va d'après Rabbi qui dit, pourquoi? Parce que ça va, sauf, mais Hadar, Ve'ate Gabe, Gabe, Lishte Chamra, qui est Chidelo Likachash. Il dit de toute manière, mais Hadar dans le Eved, Kabiachol, à partir du moment où on est d'accord qu'il devient Ben Chorim, si le Balabait il aura Efker, et là la marloque entre Rabbi Yossi et Rabbanan, et Rabbi Meir est sur un autre point. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que le Eved qui s'est sauvé, il va revenir sur son Adon ou pas? Rabbi aussi, il pense, pourquoi il peut voir? Parce qu'il va de toute manière revenir sur son Adon. Et comme il va revenir sur son Adon, sauf, mais Hadar, et il va venir devant lui, de lui permettre à boire du vin, bien que le balabait ne lui a pas annulé sa nézirut, et quand même il pourra boire du vin, qui est de le lire cruche pour pas qu'il s'affaiblit. On avait dit que chaque fois il y a un affaiblissement, son éder ne peut pas être chal. Donc c'est pour ça qu'il a le droit de boire du vin, parce qu'il va revenir. Et Mandamar, après le Mandamar dit qu'il doit continuer la nézirut, ça va enlever les tzaras. Justement, on veut que l'évêque souffre, qui est écrit de l'Adar Gabé pour qu'il veuille revenir sur son Adon, comme ça son Adon peut lui annuler le Neder. Exprès, ça veut dire, on dit normalement, il devrait pouvoir avoir la possibilité de boire. Mais on ne va pas lui donner la possibilité de boire pour le forcer à revenir sur son Adon, comme ça c'est son Adon qui lui annule le Neder. Donc si on résume un petit peu la Sugia qu'on a ici, si un évêque qui a reçu la Nézirut devant son Adon, il s'est sauvé, est-ce que la Nézirut elle continue pas, parce que il n'y a plus d'interaction avec son Adon. Pour Rabbi Meir, la Nézirut, elle continue. Pour Rabbi aussi, la Nézirut s'arrête et il a le droit de boire, comme s'il était chez le Adon. La Gemara dit peut-être la marloquette, c'est la marloquette avec Shmuel. Est-ce qu'un balabait qui est mafkir son évêque, est-ce qu'il est le cherut, il se libère tout de suite ou pas, hein? Or, là, on parle d'un évêque qui s'est sauvé, donc le balabait, il est mityaesh. Si il est mityaesh, c'est comme s'il a fait efker. Donc, à ce moment-là, comme s'il a fait efker, comme s'il a été libéré, ça c'est le de Rabbi Meir. Et Rabbi aussi, il dit non, il est encore sur la propriété du balabait, et donc il ne faut pas qu'il s'affaiblisse, c'est pour ça qu'il a le droit de boire du vin. Par contre, la Gemara dit non, tu n'es pas obligé de dire comme ça. Je peux dire que tout le monde est d'accord avec Shmuel, que lorsqu'il le libère, qu'il va Ben Chorim. Mais là, c'est le regard de l'intérêt du balabait. Il pense, l'évêque il reviendra sur son balabait de toute manière. Alors s'il reviendra, et quand il sera sur le balabait, de toute manière, la Nézirut elle ne tiendra pas, alors il ne peut pas tenir même maintenant. Rabbi Meir dit non, je veux lui interdire à boire. Pourquoi? Pour le forcer à revenir sur le balabait, comme ça chez le balabait, il pourra annuler le neder. Et comme ça, on a terminé la Sogia. Donc si, Mamash, les sujets que nous avons vus sur cette page-là, le premier, c'est d'essayer d'expliquer Ish qui a fait neder dans Arachim, à quoi ça sert. On est arrivé de nous dire que, par exemple, ça nous sert pour apprendre un Oved, Kochavim, Gadol, que s'il ne comprend pas pour qui il fait le neder n'est pas chal. Après, on a demandé, et dans Nezirut, puisqu'il y a Ekesh avec Nadir, avec Nedarim, alors à quoi il sert le Ish qui afli? Première explication pour nous apprendre Yadim Shen Mochichot, que servi à Naïm pour abayer. Deuxième explication pour nous apprendre Rabbi Tarfon, qu'il faut que le neder soit clair. Troisième explication, c'est pour expliquer Rabbanan d'après Rabbi Nezer, que même si on n'a pas de preuve a priori qu'on peut annuler un neder, justement, Adam qui afflie, Ish qui afflie, qui a marqué deux fois, pour nous apprendre le tov et les rats, qu'on peut ne pas annuler un neder si on n'a pas trouvé de charata, et oui, pour avoir la possibilité d'annuler un neder. Après, on a dit, dans la page d'après, la différence entre une femme et un éved, qu'une femme, le malabait, il peut être méfer à vie, alors que pour un éved, au moment où il est
mais faire le Eved Yotze Lacherout, et il continue son Neder. Après, on a voulu essayer de comprendre pourquoi il y a une différence entre Nazir et Nedarim. Pourquoi lorsqu'un Goy, un Eved fait un Neder, le Balabait ne peut pas annuler le Neder, alors un Nazir, quand il fait un Neder, le Balabait peut lui annuler le Neder. La conclusion, elle était bassov, parce que dans Nazir, si je veux interdire de boire du vin, je peux affaiblir Kaviachol, le Eved. Or, on a appris d'un passouk, comme nous ramène Abaye, que les haras ou les hétives, comme les haras, ça doit être, comme les hétives c'est reshout, les haras ça doit être reshout. Ça veut dire quoi reshout? Ça veut dire que je ne nuis personne. Or, un Eved qui prend la nésiroute, il nuit au balabait, puisqu'il risque de s'affaiblir. C'est pour ça que le balabait peut annuler. Alors qu'un Eder, c'est possible que ça n'affaiblit pas la relation avec le balabait. Après, la Gemara vient et demande, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si un Eved, il a pris une nouvelle Mishnah, il a pris les zéros devant son maître, et puis il s'est sauvé. Rabbi Meir dit, il continue à être nazir, et Rabbi aussi dit, il peut boire. C'est comme s'il annulait le yain tout de suite. On a pensé que ça dépend de la marloquette entre les dents pour Shmuel, est-ce qu'un esclave qui se sauve, et donc Mityaesh, Efker, est-ce qu'automatiquement il se libère ou pas? Parce qu'on n'est pas obligé d'arriver là-bas. Il a la marloquette, est-ce qu'on veut encourager le Eved à rentrer sur son balabait? Donc d'après Rabbi Meir, on a interdit de boire pour le forcer à rentrer, ou au contraire, on sait que de toute manière le Eved va rentrer chez lui Bassof et retrouver son patron, donc à ce moment-là, le Neder dès maintenant, il s'annule pour pas qu'il s'affaiblit. Et voilà, jusqu'à cette page-là, ça me remet à mon père.